Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler l'affaire de cette influenceuse. On a tous suivi et c'est un peu l'affaire qui est en train de faire jaser les réseaux actuellement. Pas non plus décortiquer parce que c'est pas vraiment ma cam, parce que les contenus qu'elle propose, de quoi elle parle et tout, c'est pas les genres des publics ou les genres de contenus que moi-même je propose. Moi, je suis pas poussé à parler de cette affaire. C'est en fait... C'est bête, mais c'est vrai. D'autres, c'est de la façon que tu te vends. C'est comme ça qu'on t'achète. En fait, si on doit se parler vite fait de cette influenceuse, parce que c'est assez grave les accusations. Et sa communauté, elle a plus de 1 million de personnes qui le suivent. Et c'est pas que des whites, c'est pas que des maghrébins. Il y a aussi des noirs dedans, tu vois. C'est pour ça que on suit pas n'importe qui. On suit des parcours, beaucoup de choses qu'elle a traversées. J'excuse pas son comportement ou je la défends pas. J'ai dit les faits en fait. Un propos assez grave et tu dis que c'était venu du jour au lendemain et c'est parti du jour au lendemain. C'est faux. À l'époque, quand on était jeune, entre arabes et noirs, on se charriait en fait et on se disait des blagues racistes pour dédramatiser le racisme dont on vivait. C'est-à-dire que en 1990, 2000, 2010, ça choquait personne en fait qu'un arabe dise une blague raciste à un noir et inversement. Et surtout, racisés issus d'Afrique, on se le permettait et ça dérangeait personne parce que on vivait tous la même merde en fait. On le vivait tous le racisme. Donc à aucun moment ça venait en tête qu'un arabe qui disait une blague raciste à un noir, c'était du racisme parce que on était dans le même bateau en fait. Donc en fait, pour se lancer dans les réseaux sociaux, beaucoup malheureusement mettent de masques pour se déguisent pour plaire à tel, pour plaire à tel. Quand on veut attirer toutes les communautés, quand on veut attirer tout le monde et n'importe qui, quand on veut attirer un chiffre et non la qualité, parce que la qualité et la quantité, c'est pas la même chose. Et souvent, on se trouve à faire des choses qu'on ne devrait pas, on se trouve à dire des choses qu'on ne devrait pas. La vieille France où elle appartenait à l'époque, on parle de 2010, 2011, 2015 et tout, parce que ces propos racistes sur Twitter, la communauté et les personnes de couleur, ça a surgi aujourd'hui en 2024, alors que si ça se trouve, c'est la majorité de ses abonnements, tu vois. Donc, au début, pour attirer, elle montrait un peu son vrai visage. La règle numéro 1, je le savais et pendant ma formation, on m'a touché 2 ou 3 mots et j'ai trouvé ça vraiment gentil de mes formateurs parce qu'on ne se lance pas sur YouTube du jour au lendemain. C'est ça que je disais, ça c'est les gens en fait, ils voient tout le monde faire, pour eux c'est facile, ils se lancent, ça ne prend pas. C'est là qu'en fait ils cherchent des choses, ils cherchent des buzz, ils cherchent des en bien ou en mal, ils s'en foutent, ils cherchent qu'on parle d'eux. Et c'est qu'on oublie malheureusement, rien s'oublie sur internet parce que cette influenceuse qui voit sa vie basculer, même si elle ne va pas perdre les abonnés parce qu'il y aura des partenariats, des collaborations qui vont casser parce que maintenant, beaucoup de marques font attention à leur image. Donc sur Internet, rien ne s'oublie. Moi, pour la petite histoire, même si le moment venu, je ferai un témoignage pour ma chaîne. Ma chaîne, je l'ai créée en 2013. Je venais à peine d'arriver, j'avais pas d'expérience, j'avais même pas la moitié, mais j'avais cette chose-là à cœur de partager mon expérience, mon parcours. Donc j'ai créé ma chaîne presque 10 ans après pour commencer à publier mes premières vidéos. Donc, c'est pas pour rien. Donc, si j'aurais voulu, parce que le buzz, on sait toujours comment on fait le buzz. On sait tout, on sait. Tu vois, qui ne sait pas comment faire le buzz aujourd'hui? Tu as les trucs des nudes, tu as les fausses informations. Je dirais l'algorithme, après ça dépend dans quelle plateforme, c'est mettre le mauvais. Je n'ai pas décortiqué le sujet parce que j'ai vu il y a énormément de créateurs de contenu qui ont fait sur ça. Franchement, allez voir, tapez son nom, vous allez voir. Pas parce que moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Je l'ai connue où j'ai vu sa page quand j'ai vu le podcast qu'elle a fait avec Inès Grec. Derrière marchait plutôt bien et du jour au lendemain, on attend qu'elle se sépare de son mari. Elle a fait un podcast avec cette influenceuse, cette créatrice de contenu et j'ai écouté les podcasts parce que je trouvais ça triste en fait. Dans la pauvreté, en plus c'était un mec qui t'a aidé à devenir qu'est-ce que tu es parce que son mari, en plus c'était son mari, elle était en surpoids, elle n'avait pas confiance en elle, elle a reçu beaucoup de choses de trauma et elle a eu un bon mari qui l'a accompagnée, qui était là, qui l'a guidée. Elle est connue par son travail, par son œuvre. Elle est obligée de se séparer avec son mari. J'ai pas compris, j'ai pas suivi beaucoup les polémiques sur les réseaux, mais quand j'ai vu qu'elle a fait un podcast où elle expliquait la situation, franchement, je me suis intéressée. Et le podcast, elle a fait du coup avec cette personne qui fait le buzz. La première, c'est là que moi, et la dernière fois que j'ai vu la personne, j'ai connu la personne, je dis ok, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de abonnés sur YouTube, j'ai vu que c'était quelqu'un d'assez connu, ça m'a plus parlé plus que ça et j'avais pas un jugement ni positif ni négatif, mais quand c'est sorti cette affaire, ça m'a... Déjà moi, il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup dérangé.
Vous métis, des gens qui sont moitié blancs, moitié africains, moitié ceci, moitié cela. En fait, ces gens-là, ils mènent un combat. En fait, déjà, ils sont perdus. Tu vois, ils sont perdus entre les deux camps. Et tout ça, malheureusement, c'est dû à l'éducation. Ton père est blanc ou noir, ta mère est blanche ou noire, et leur amour, ça t'a créé toi. Ok, leur relation, ça t'a créé toi. Moi, j'estime que c'était à eux d'être éduqués sur les histoires de ces personnes. Avec le temps où, quand elle avait 2 ans, 3 ans, ses parents se sont séparés. Du coup, souvent, c'est rare, mais souvent, c'est toujours côté noir que l'enfant reste. Du coup, l'enfant grandit avec la mentalité de l'éducation noire. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand il va grandir, j'estime que pour beaucoup, leur côté white, leur côté blanc, ça les intéresse quand même. Mais quand ils vont vers ces côtés-là, ils trouvent de la discrimination, les portes sont fermées, ne sont pas bien accueillis. C'est là qu'ils font se rebattre dans le côté qu'ils ont toujours connu. Pas par peur qu'ils n'ont jamais essayé. Il y a beaucoup qui ont essayé. Mais l'autre côté, la porte, elle était fermée. Donc, ils sont obligés de se rebattre dans leur côté afro. Et maintenant, quand ils essaient de se rebattre dans le côté afro, maintenant, à partir de moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez montrer que vous êtes plus noir que nous. L'histoire, nos parcours, nos vécus, nos passés, nos origines, ça vous appartient plus, ça vous parle plus que nous. C'est toujours, c'est pas mauvais, hein. Toujours eux qui vont vouloir faire plus de, se mettre plus en avant. Moi, par exemple, je milite, je ne vais même pas donner d'exemple parce que je n'ai pas de débat, mais on les connaît, hein. Je pense que pendant que je donne cet exemple, vous avez forcément 2 ou 3 images dans la tête. Moi, par exemple, je milite pour la cause afro parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai des origines, c'est tout. Je ne dis pas tout le monde, mais voilà. Concernant cette influenceuse, elle faisait beaucoup jouer. Je viens d'Afrique, je suis une Africaine, je viens d'Algérie, nanana, mes cheveux peuvent le prouver. Du coup, ils mettaient ses cheveux en avant, je suis comme vous. Mais en fait, déjà, parlons même pas de l'histoire que nous, les Blacks, nous avons avec les Algériens, tous les gens maghrébins, parce qu'ils se croient supérieurs à nous, alors que c'est tous en Afrique. Ils prennent toujours l'Afrique de l'Est en de haut parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un peu la peau claire. Déjà, c'est pas clair, c'est un peu jaunâtre, bronzé, mais pas trop. Alors que nous, on est vraiment bronzé foncé. Donc, il y a toute une histoire, il y a tout un mépris derrière toutes ces affaires, que tôt ou tard, ça surgit. Donc, toutes ces personnes, même les comédiens, même ceux qui sont en couple, moi, il y a toujours un truc qui passe pas. Même si la personne, elle est d'accord, elle t'aime pour se quitter, il y a la famille, il y a l'éducation. Et ça, pour moi, on n'oublie pas ça du jour au lendemain, tu vois. Il y a toujours des traçabilités. Il y a toujours des traçabilités. Quand d'ailleurs, elle n'a jamais dit le côté de son père, ça montre déjà que le schéma, quoi, tu vois. Ça se voit qu'elle a des traumas, elle a du vécu. Des fois, elle donne des conseils en fait, de son parcours qu'elle parle. Mais dans le passé, comme si elle donnait les conseils en général alors que c'est son vécu. Il faut savoir que la plupart des conseils que les gens viennent vous donner sur Internet, soit c'est des choses qu'ils ont vécues, soit c'est des choses qu'ils ont fait, soit c'est des choses qu'ils font en fait. Les îles, elle vient précisément, mais elle met en avant des femmes des îles, ils se concentrent sur leur vrai combat qui sont les îles antillais, mettre à l'honneur, montrer en valeur et tout. Voilà, on sait leur combat précisément. Les femmes africaines, nos droits, stop à la violence, au féminicide, le respect, l'égalité et tout, tu vois. Je sais que ça n'a rien à voir. Kamala Harris, quand ça les arrange, c'est comme Obama, après c'est leur éducation. Oh, je suis afro, oh, je suis afro, black people, black people. Mais tu vois ses cheveux, tu vois son teint, tu vois comment elle est. Si on te dit sa mère, c'est une blanche, c'est une noire, d'accord. Mais elle-même, elle s'est formatée, elle a travaillé pour plus ressembler de l'autre côté qu'à son autre côté. Et c'est tout à fait normal parce que c'est dès qu'il faut choisir qui s'intéressent plus au côté black qu'à leur côté white. Donc, c'est une réalité. Mais pour le côté black, venez pas vous approprier toute une histoire. Prenez votre part au combattre avec nous. Venez pas vous montrer que vous êtes plus que nous. Vous savez plus que nous. Vous avez supporté, vous vivez plus que nous. Parce que c'est faux. Bizarrement, quand vous allez dans votre côté white, il n'y a pas de ça. Vous restez, vous suivez et basta. Mais comme chez vous, venez côté faible, le black se laisse faire, le black caca, c'est plus facile. Donc, à nos combats, que nous soyons les propriétaires de nos combats. On veut des soutiens, mais on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne de X endroits, vienne s'approprier nos combats, nos batailles. Cette influenceuse a fait, c'est pour ça que les choses sont retombées sur elle. Tu fais du blackface. Comment ça se fait que tu viens dénoncer qu'il y a plus de temps clair que de temps foncé? Alors que tu as un putain de fond de teint qui est foncé sous ta qu'elle aurait dû. Moi, ça passe, c'est ça que j'aurais dû faire. J'achète un fond de teint clair. Vous voyez, je trouve des fonds de teint plus clairs que ma carnation, mais j'arrive pas à trouver des fonds de teint plus bas.
plus foncé. C'est pas normal. Là, tu défends. Mais tu peux pas trouver. Je l'ai trouvé tellement débile sur cette vidéo, tellement bête. Et je savais pas que c'était quoi. Hein? Il faut lire. Donc, il faut lire, il faut se renseigner. Il faut un peu, c'est blackface. Alors que c'était un truc qui faisait jaser à l'époque. Donc, voilà. Donc, tu peux pas mettre... C'est ça que j'ai trouvé vraiment ça bête et drôle de sa part. Tu peux pas mettre un truc plus clair, plus foncé que ta carnation et dire que tu te trouves quelque chose de foncé. Et une fois qu'elle atteint ses objectifs, on ne voit plus avec des blagues. On ne voit plus maintenant, c'est des gens de l'extrême, plus white, toujours côté white. En fait, parce que ils attirent des gens, ces influenceuses-là. Ils attirent des gens pour rentrer dans un certain case, dans un certain cercle. Et une fois que c'est fait, vous ne valez plus rien. Vous êtes qu'un nombre de plus sur leurs abonnements. Liker des abonnés là, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Plus le temps avance, plus on commence à dévoiler des vrais du faux. Dans le monde d'aujourd'hui, ça vaut ton like, ça vaut quelque chose. Ton j'aime, ton abonnement, ça vaut quelque chose. Parce que ça peut présenter, vous êtes d'accord avec ces pensées? Parce que c'est ça qu'un influenceur, un créateur de contenu est censé représenter des principes, des conseils, son bien-être en fait. Il y a aussi qui racontent n'importe quoi, qui sont suivis parce que les gens ils sont d'accord avec n'importe quoi que la personne raconte. Donc faites vraiment attention qui vous suivez sur les réseaux parce que c'est très important. Soyez honnête avec vous-même, soyez vrai avec vous-même. Et laisse-moi vous dire, même moi qui vous parle là, tous les gens qui viennent devant leur caméra vous parler, c'est pas parce qu'ils ont eu le courage que ça veut dire que c'est vrai, c'est honnête, c'est authentique. Non, il y a des gens qui s'inventent des vies. Il y a des gens, il y a des coachs qui sont là, qui disent vos maris, c'est alors elle-même, 1, 2, 3, mon mari c'est mon tout, mon mari. Et surtout, adaptez-vous à votre situation. Vous avez entendu, vous avez écouté qu'on parle d'une femme qui est stable financièrement, qui a ses business, qui a ceci, qui a cela. Toi, tu galères. Donc, tu vas te mettre dans la merde parce que la personne, elle a dit, peu importe dans quelle merde tu es, quitte-le tout de suite. Non, reculez un peu, vous n'êtes pas des bébés. J'ai l'impression, les gens, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à la place, quoi. Tous les conseils qu'on attend sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Avant d'avoir un enfant, cette influenceuse, elle a critiqué l'enfant de Paris Hilton parce que sa femme, elle a une grosse tête et tout. Elle a fait un podcast de 25 minutes où elle descendait l'enfant, quoi. C'est quel genre d'éducation, c'est quel genre d'humanité que vous avez? Et ces personnes-là, on suit, on like, c'est tout ce qu'elles veulent. En fait, même en faisant ça, on lui dit ok pour tes jugements, ok pour tes pensées, ok pour tout. Non! Tu m'aimes pas, trace ta route. Voilà, il y a tellement d'exemples que je pourrais donner. Pareil, Cardi B, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour voir que on vient, on vous donne des conseils, vous le mettez en pratique, mais pendant une seconde, regardez la vie de ces personnes qui vous donnent des conseils. Cardi B, elle a chanté, je fais les ménages quand je veux, cook, clean, je sais pas quoi. La chanson, elle a fait du buzz. Ouais, je vais faire Cardi B, je fais les ménages quand je veux, ça a été les stalins, ça fait des millions de vidéos sur YouTube. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, il y a même 1 an ou 2, quand la chanson elle faisait du buzz, c'est pas son propre mari qui l'a filmé. On a dit, regardez votre meuf qui vous dit d'être sale, de ne pas faire le ménage. Elle-même, elle est en train de nettoyer chez elle. Alors qu'elle-même écrit fort dans les chansons, je suis sale, je ne fais pas les ménages quand je veux, c'est mon corps, nanana. Et beaucoup de femmes sont devenues sales, sont devenues fainéants, sont devenues ceci parce que Cardi B a chanté qu'on fait les ménages quand on veut, c'est notre corps, c'est notre maison. Elle fait en sorte que chez elle soit propre, que les enfants vivent dans un climat, dans une maison saine. Donc ça me fait vraiment réaliser dans quel monde de moutons que nous sommes. Parce que c'est pour réussir sur Internet. Même moi, plus le temps il avance, plus je réalise que c'est vrai. On me dit, ah, je tape tout. Des fois, j'ai eu des coachings, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas payant. Mais j'ai parlé avec des filles, je suis certains d'entre vous. Mais des fois, les filles sont choquées. Elles me disent, mais c'est la même personne qui parle sur YouTube. Je dis, bah, c'est moi. Elle dit, mais pourquoi sur YouTube, tu parles pas comme ça? Moi, je dis, bah, en fait, il y a Ange, il y a d'Éternel. Quand vous m'appelez, on est en privé. Donc, c'est Ange qui vous parle. D'Éternel, elle veut donner des conseils en général sur les domaines qu'elle maîtrise. Et après, quand vous m'appelez, on va parler sur business. Je vais lancer aussi ma marque comme toi. Je vais lancer ma chaîne. J'ai vécu ça. Comment tu fais avec les enfants, ton organisation? Là, c'est à Ange qui vous fait appel. Ce n'est pas d'Éternel. Donc, il faut se connaître. C'est pour ça que je me connais. Mais si je commence à vous parler des gens comme Ange, comme d'Éternel, déjà de moi-même, je vais me perdre. Et je ne veux plus savoir, tu vois. Donc, j'ai gardé des limites. Prennent la peine de me contacter, de m'écrire, de me demander des conseils. Mais bien sûr, je vais donner le meilleur de moi, tu vois. Et quand je vais vous parler sur YouTube, bah, je vais vous parler comme monsieur, madame, tout le monde. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs parce que les profondeurs, ça n'intéresse pas tout le monde. Et peut-être que tout le monde sait déjà certaines profondeurs. Donc, les gens qui vont être dans les besoins, ils savent quoi faire.
commentaires, Instagram, Snapchat, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça, on ne peut pas être pareil avec tout le monde. Vous inquiétez pas, quand vous voyez quelqu'un ramer sur les réseaux sociaux, c'est des gens à féliciter. Vous me voyez ramer sur YouTube, félicitez-moi l'effet que je rame. Parce que si je voulais de buzz, il suffit, même si c'est pas nudité, même si c'est pas mal parlé, je vais prendre quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Je vous donne des techniques en fait. 1 million d'abonnés, parce que quand tu veux le buzz, il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas donner d'exemple pareil, mais il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens, créateurs de contenu, de conseils que je suis qui ont 1 million d'abonnés. Je critique cette personne, je le descends comme jamais. Il est ceci, c'est une merde. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? J'aurai toute la communauté, sa communauté et les nouveaux qui vont venir voir ma vidéo. Ceux qui vont le défendre. Pourquoi tu parles de ça? Tu te prends pour qui? Non mais t'es qui? Tu parles de notre big boss, tu parles de notre coach, tu parles de notre... Il y aura tout. Et comme vous savez, dans leurs 1 million d'abonnés, dans leurs 5 000 abonnés, il n'y a pas tout le monde qui les aime. Ils ont aussi des détracteurs, ils ont aussi leurs ennemis. Du coup, ces personnes-là, ils vont se sentir un peu réconfortés dans ma haine envers ces personnes qui eux aussi haïssent, mais qui sont abonnés pour voir l'avancement de cette personne. Du coup, c'est cette personne qui vont s'abonner. Quelqu'un qui a 100 000 abonnés, au moins 10K, 20K, qui le déteste, même 100K qui le détestent. Et ces gens-là, quand ils vont venir s'abonner à ma chaîne, ça va donner un nombre ou pas? Ah, c'est pas tout nombre fait chiffre, c'est pas ça. Voilà. Mais est-ce que moi, avec mes principes, avec mon éducation que mon père m'a donnée, est-ce que c'est ça que je recherche? Non. Je vais ramer mes conseils, même si aujourd'hui, vous voyez que c'est rien. Mais quand ça va prendre, parce qu'un jour ça va prendre, parce que ça prend toujours, c'est même ce genre de conseils que vous allez commencer à avoir ça d'ici 2 ans, 3 ans. Et pendant que la meuf faisait ce genre de vidéos, elle en doutait quoi. Donc tout ça pour vous dire, quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il arrive, continuez. Quoi qu'il arrive, foncez. Tôt ou tard, si c'est pas mauvais, si les mauvais ça prend, sache que le bon. C'était les petits commentaires que je voulais faire par rapport à cette situation, par rapport à toutes ces influenceuses qui viennent là, bien-être, conseils, lifestyle. Peut détruire des relations entre de bonnes personnes. Donc voilà la vidéo que j'ai tenais à partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas abonné, donc abonne-toi, c'est gratuit. Hein. Tous les dimanches. Actuellement, je suis en vacances, mais j'ai vu les petits débats, je tenais quand même à le partager. Donc mes vacances, ça se passe très bien. Et il y a un vlog qui va sortir par rapport à ça parce que ma destination, elle est juste waouh. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat d'Éternel, Instagram Ange d'Éternel. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.